Au cœur de Lagos, l'une des plus grandes entreprises d'Afrique de l'Ouest se dressait fièrement, Bright Tech Industries, un empire de plusieurs milliards de naira, connu pour sa technologie d'énergie propre et ses dispositifs de maison intelligente. Le bâtiment brillait avec ses vitres teintées, ses sols scintillants et ses centaines de salariés vêtus d'uniformes. Mais derrière les hautes grilles et les enseignes lumineuses se cachait un secret que seul un homme connaissait, le véritable propriétaire de Bright Tech, M. David White, avait un plan. Il avait 33 ans, l'un des plus jeunes milliardaires du Nigeria, mais personne ne savait à quoi il ressemblait. Il avait gardé un profil bas pendant des années, n'accordant jamais d'interview, ne publiant jamais de photos en ligne. Pourquoi? Parce qu'il en avait assez de l'amour factice. Chaque femme qu'il rencontrait l'aimait pour son argent, pas pour lui. Elle voulait la célébrité, la vie flashy, les voitures, mais pas son cœur. Il avait été utilisé, menti et humilié par des femmes qui prétendaient l'aimer mais voulaient seulement profiter de sa richesse. Alors, il prit une décision audacieuse, je vais prétendre être un pauvre nettoyeur dans ma propre entreprise, dit-il à son ami de confiance et assistant personnel, Henry. Je veux voir comment les gens me traitent quand ils ne savent pas qui je suis. Je veux trouver quelqu'un qui m'aimera pour ce que je suis. Henry haussa un sourcil. Tu es sûr de ça, patron? Tu vas frotter les sols et nettoyer les toilettes. David sourit. C'est exactement ce qu'il me faut. Si elle peut m'aimer dans ma pire version, elle mérite de m'aimer dans ma meilleure version. Le matin suivant, le plan commença. David coupa ses beaux cheveux, les rasa très courts, enfila des vêtements bon marché et trop grands, des tonnes en caoutchouc et une vieille casquette. Il se coucha le visage avec une légère poudre pour paraître plus sombre et plus vieux. Il changea même sa voix pour la rendre plus grave et brisée. Il n'était plus Monsieur David White. Il était désormais John, le nouveau nettoyeur chez Bright Tech. David est arrivé à la porte du personnel de Bright Tech Industries. Il s'est dirigé vers le poste de sécurité avec une confiance calme. L'un des gardes le regarda attentivement. « Oui, pourquoi êtes-vous ici ?»« Je suis le nouveau nettoyeur, » répondit David d'une voix plus grave et légèrement rauque. Le garde jeta un coup d'œil à la carte d'identité dans sa main puis pointa vers le bâtiment. « Entrez et présentez-vous au superviseur du concierge, premier couloir à votre gauche. » David fit un petit signe de tête et entra par la porte à l'intérieur du bâtiment. Les couloirs étaient occupés par le personnel se déplaçant rapidement d'un département à l'autre. Les gens passaient devant lui sans un regard, certains lui jetaient un bref coup d'œil puis détournaient le regard. Personne ne souriait, personne ne le salua. Quand il est arrivé au bureau du concierge, il a frappé et est entré. Une femme derrière le bureau l'a regardé. Sur l'étiquette, on pouvait lire « Madame Grace, responsable du service d'entretien. » « Vous êtes la nouvelle femme de ménage ? » ?»« Oui, madame. Mon nom est John. » Elle fit un léger signe de tête sans prendre la peine de sourire. « Votre zone de service est le rez-de-chaussée, couloir, hall et toilettes. Les outils de nettoyage sont dans le débarras. Commencez immédiatement. »« Oui, madame, » dit David. Il se dirigea vers le placard à fournitures, prit une serpillière, des gants, un balai et du liquide de nettoyage, et commença son premier travail. Le travail était dur, les toilettes étaient désagréables, les sols étaient poussiéreux. Il se pencha, frotta les surfaces et nettoya les couloirs en silence. Son dos commença à le faire souffrir, ses mains lui faisaient mal, mais il ne se plaignait pas. Jour après jour, David revint. Chaque matin, il arrivait tôt et faisait son travail tout en observant tout ce qui l'entourait. Certains travailleurs étaient polis, mais d'autres étaient froids, fiers et méchants. La plupart l'ignoraient complètement. Puis quelque chose de différent se produisit un après-midi, dans la cafétéria du personnel. David nettoyait un coin quand il remarqua une jeune femme assise seule. Elle mangeait du riz nature dans un petit récipient. Ses chaussures étaient usées et la sangle de son sac à main était rapiécée avec du fil. Mais elle souriait doucement à l'un des nettoyeurs plus âgés à proximité et lui offrit de l'eau. Ce petit acte de gentillesse attira l'attention de David. Son nom était Linda, une assistante junior au département informatique. Elle était connue pour être calme, respectueuse et travailleuse. Elle évitait les commérages et s'occupait de ses affaires. Alors que David passait devant sa table, elle leva les yeux et sourit. « Bonjour, monsieur. » Il marqua une pause, surpris. « Vous me parlez ? » ?»« Oui, » répondit-elle. « Je vous ai vu nettoyer cet endroit tous les jours. Vous travaillez vraiment dur. » Il sourit. « Merci, c'est gentil à vous. » Elle hocha doucement la tête. « Que Dieu bénisse vos mains. » « Amen, » dit David, « et que Dieu vous bénisse aussi. » Ce court instant resta dans son cœur toute la journée. C'était la première fois que quelqu'un lui montrait du respect depuis qu'il avait commencé son voyage sous couverture. Plus tard, ce soir-là, David était assis dans son appartement calme, repensant à ce qui s'était passé. Son assistant Henry arriva avec de la nourriture et un sourire joyeux.
Henry demanda à David. Comment s'est passé ton travail aujourd'hui? David esquissa un sourire fatigué. Difficile comme d'habitude, mais quelque chose est arrivé. Henry leva un sourcil. Quoi? J'ai rencontré quelqu'un. Elle s'appelle Linda. Elle m'a regardé dans les yeux, elle a souri, elle m'a parlé avec respect. Tu crois qu'elle est sincère? David hocha lentement la tête. Je ne sais pas encore, mais je vais le découvrir. Si elle l'est, alors sa vie ne sera plus jamais la même. Le lendemain matin, David retourna chez Bright Tech avec plus de curiosité que d'habitude. Il suivit sa routine de nettoyage silencieusement, mais prêta attention à chaque mouvement autour du département IT. Il voulait en savoir plus sur Linda, pas seulement comment elle le traitait, mais aussi comment elle vivait, comment elle travaillait et comment elle traitait les autres quand personne ne la regardait. À la mi-matinée, Linda passa dans le couloir en discutant doucement avec un collègue. David interrompit son nettoyage juste pour l'observer. Elle ne le remarqua pas. Ses pas étaient légers, son ton calme. Elle ne tentait pas d'impressionner qui que ce soit. On aurait dit une personne qui avait traversé beaucoup de choses, mais qui avait appris à rester forte à travers tout cela. À l'heure du déjeuner, il la vit à nouveau dans la cafétéria. Elle avait apporté de la nourriture de chez elle, du riz jollof simple soigneusement emballé. Elle s'assit dans un coin tranquille et sortit une petite bouteille d'eau de son sac. Un messager du bureau passa devant elle, l'air fatigué et en sueur. Sans hésiter, Linda l'appela et lui tendit la moitié de son riz. « Prends-le, dit-elle, j'en ai assez. » David observa la scène de loin. Ce geste confirma ce qu'il avait ressenti la veille. Elle était différente. Il termina ses tâches plus tôt et retourna au bureau de nettoyage pour signer son départ. En sortant, il la vit quitter le bâtiment aussi. Il décida de la suivre à distance, prudemment. Elle ne prit ni voiture ni vélo, elle marcha. Son rythme était calme, ses pas légers. David la suivit soigneusement, restant assez loin pour qu'elle ne le remarque pas. Elle marcha pendant environ 20 minutes avant d'atteindre une rue tranquille remplie d'anciens appartements. Elle entra dans un immeuble de 2 étages qui semblait vieux mais bien entretenu. David s'arrêta de l'autre côté de la rue, observant l'immeuble. Donc, c'est là qu'elle vit, se dit-il. Elle marche jusqu'au travail tous les jours, pas de voiture, pas de transport public, aucune plainte. Il resta là un moment, perdu dans ses pensées. Ce n'était pas quelqu'un qui faisait semblant. Elle ne jouait pas un rôle. Elle était humble et sincère. Ce soir-là, David retrouva Henry. « Je l'ai suivi aujourd'hui, dit-il. » Les yeux d'Henry s'écarquillèrent. « Tu l'as suivi? » « Oui, à distance. Elle vit dans un petit immeuble, elle marche jusqu'au travail, pas de transport public et elle a même donné la moitié de son déjeuner aujourd'hui. » Henry siffla doucement. « Waouh, c'est rare. Je vais faire quelque chose pour elle, mais discrètement. Elle ne doit jamais se douter de rien. »« Qu'est-ce que tu as en tête ?» demanda Henry. David se pencha en avant. « D'abord, je veux être sûr qu'elle ne se couche jamais le ventre vide. Découvre qui est son propriétaire, paye 6 mois de loyer de façon anonyme. » Henry hocha lentement la tête. « Considère cela fait. » David sourit. « Et découvre aussi ce qu'elle a étudié. Je veux savoir pourquoi elle est toujours au niveau junior dans l'IT. » Le lendemain matin, Linda entra dans sa cour pour voir son propriétaire debout dehors avec un large sourire. « Bonjour, monsieur, salua-t-elle. »« Bonjour, ma chère, répondit le propriétaire. J'allais justement t'appeler. » Elle le regarda, confuse. « Tout va bien? »« Parfait, en fait. Quelqu'un a payé 6 mois de ton loyer. » Les yeux de Linda s'écarquillèrent. « Pardon, qui ?» Le propriétaire haussa les épaules. « Il n'a pas donné de nom. Il a dit que c'était anonyme, juste qu'il fallait que je te dise que la dette est réglée et ton loyer est payé jusqu'à l'année prochaine. » Linda resta figée quelques secondes. « Es-tu sûr? J'ai compté l'argent moi-même. Tu devrais remercier ton Dieu, quelqu'un veille sur toi. » Elle hocha lentement la tête, des larmes remplissant ses yeux. « Oui, merci, Seigneur. » La première fois depuis des mois, elle n'eut plus à se soucier du loyer, mais elle se demanda toujours qui l'avait payé et pourquoi. Lorsqu'elle arriva au travail, elle se rendit directement dans le couloir arrière pour sa pause habituelle. C'est là qu'elle aperçut à nouveau le nettoyeur, David, toujours déguisé. Elle lui sourit chaleureusement. « Bonjour, monsieur. »« Bonjour, répondit-il. Tu ne vas pas croire ce qui m'est arrivé aujourd'hui. »« Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-il, feignant de ne pas savoir. « Mon loyer a été payé, 6 mois complets, sans nom, sans explication. Le propriétaire a juste dit que c'était anonyme. » David sembla surpris. « Waouh, c'est incroyable.
Dieu agit vraiment de manière mystérieuse. Elle hocha la tête, la voix tremblante. J'aimerais juste pouvoir embrasser la personne qui a fait ça, juste pour lui dire merci. Il lui sourit doucement. Je suis sûr qu'ils savent déjà combien tu es reconnaissante, et peut-être qu'un jour tu les rencontreras. Elle rit doucement. Peut-être. Puis elle le regarda. Tu sais, tu es différent toi aussi. La plupart des gens dans cette entreprise ne traitent pas les nettoyeurs comme des êtres humains, mais toi, tu écoutes toujours, tu réponds toujours aux salutations. David répondit simplement. Ça ne coûte rien d'être gentil. Elle acquiesça. C'est vrai. Puis son téléphone vibra. Elle s'excusa poliment et partit. David resta un moment immobile. Linda, murmura-t-il pour lui-même, tu n'as aucune idée. David n'avait jamais attendu une journée de travail avec autant d'enthousiasme. Chaque matin, il arrivait tôt et commençait à nettoyer, mais son cœur était attiré par une seule chose, Linda. Elle était devenue le point culminant de sa journée. Elle était toujours calme, toujours gentille. Elle ne regardait jamais quelqu'un de haut, même si ses vêtements étaient usés et son déjeuner modeste, son cœur était riche. David pouvait le voir à chaque sourire qu'elle lui adressait. Un après-midi, après une longue matinée à frotter les couloirs, David retourna dans un coin de la cafétéria du personnel pour se reposer. Linda entra tranquillement, comme d'habitude, et s'assit à son endroit habituel. Lorsqu'elle le vit seul, essuyant la sueur de son front, elle s'approcha. « Tu n'as pas mangé ?» lui demanda-t-elle. David secoua doucement la tête. « Pas encore. » Elle ne posa pas de questions. Elle ouvrit son petit contenant de nourriture et le poussa vers lui. « S'il te plaît, mange, j'ai déjà mangé quelque chose plus tôt. » David fut choqué. « Non, je ne peux pas prendre ta nourriture. »« S'il te plaît, » insista-t-elle avec un sourire chaleureux. « Je veux que tu manges. Je n'ai pas beaucoup, mais je peux partager. » Il la regarda un instant, le cœur plein, puis lentement, il prit la cuillère. « Merci Linda, tu ne sais pas ce que ça signifie pour moi. » Elle s'assit à côté de lui en silence, le regardant manger. « J'ai vu comment les gens te traitent, dit-elle doucement. Ils ne savent pas être gentils, mais moi, je te vois chaque jour, travailler plus dur que tout le monde, sans jamais te plaindre. » David marqua une pause. « Tu es la seule qui me voit. »« Je vois plus que ce que les gens pensent, » répondit-elle en riant légèrement. Ils sourirent tous les deux et s'assirent dans un silence paisible, mais tout le monde n'était pas comme Linda. Le directeur général de l'entreprise, M. Charles, était un homme fier et vaniteux. Il portait des costumes élégants, des téléphones coûteux et se promenait comme un roi. La plupart des employés le craignaient, certaines femmes l'admiraient pour sa richesse et son influence, mais Linda gardait toujours ses distances, ce qui éveilla la curiosité de Charles. Un jour, il l'appela dans son bureau. « Tu es une jolie fille, Linda, » commença-t-il. « Merci, monsieur, » répondit-elle, ne sachant pas où il voulait en venir. « Je t'ai observé. Tu es différente. Tu ne parles pas beaucoup, tu ne quémandes pas et tu ne te jettes pas sur les hommes comme les autres. » Linda ne répondit rien. Charles s'inclina et sourit. « Je peux t'offrir une vie meilleure. Je possède cette entreprise, tu sais. Toutes les voitures dehors, tout l'argent qui fait tourner cet endroit, c'est moi qui le contrôle. » Elle sembla confuse. « Tu possèdes Bright Tech ?» Bien sûr, mentit-il avec assurance. Le nom sur les papiers n'est pas le mien, mais je contrôle tout. Le conseil m'écoute, le personnel m'obéit. Si tu restes proche de moi, ta vie changera. Je vais augmenter ton salaire, t'acheter de meilleurs vêtements, et tu n'auras plus jamais à souffrir. Linda resta calme. Merci, monsieur, mais je ne suis pas intéressé. Charles fronça les sourcils. Tu crois que je mens? Tu ne crois pas que je peux m'occuper de toi? Ce n'est pas une question de croyance, répondit-elle doucement. Je ne suis tout simplement pas intéressé. Il rit froidement. Alors tu préfères marcher jusqu'au travail, porter des vêtements de seconde main et manger de la nourriture simple pour le reste de ta vie? Linda se leva. C'est mieux. Que prétend aimer quelqu'un pour son argent? Elle quitta le bureau, le laissant stupéfait et en colère. À partir de ce jour-là, Charles commença à la traiter froidement. Il lui donnait plus de travail que les autres, lui parlait avec des mots durs lors des réunions, mais Linda s'en moquait. Elle resta forte, continua à travailler dur et à sourire. David, du coin de son monde, remarqua tout. Il vit la façon dont Charles regardait Linda. Il la vit sortir de son bureau avec un visage impassible, portant sa dignité comme une couronne. Cet après-midi-là, pendant que Linda était en pause dans le couloir, David s'approcha d'elle. « Ça va ?» lui demanda-t-il. Elle sourit. « Oui. »« Pourquoi ? » ?»« Tu as l'air fatigué. »« Ça va, dit-elle, j'ai juste eu une longue journée. »
David marqua une pause. Je t'ai vu donner ta nourriture hier. Tu n'avais pas à le faire. Je sais, répondit-elle doucement, mais je voulais le faire. Il y a quelque chose de paisible dans le fait de donner. Ça me rappelle que j'ai encore quelque chose à offrir, même quand la vie est difficile. Il la regarda avec une admiration silencieuse. Tu as plus à offrir que tu ne le crois. Elle rit. Tu parles comme quelqu'un qui me connaît mieux que je ne me connais moi-même. Peut-être que c'est le cas, répondit-il doucement. Elle le regarda un moment, puis demanda, et toi, qui es-tu vraiment? David sourit. Juste un nettoyeur, pour l'instant. Linda hocha lentement la tête. Eh bien, tu es un nettoyeur très spécial. Alors qu'elle retournait à son bureau, David resta un moment immobile, la regardant partir. Il murmura sous son souffle, et tu n'es pas seulement spécial, tu es rare. C'était un après-midi calme, la plupart des travailleurs étaient partis déjeuner, mais Linda était à son bureau, terminant quelques rapports. Soudain, elle leva les yeux et vit Monsieur Charles, le directeur, marcher vers elle avec un sourire fier sur son visage. Il tenait un tout nouveau téléphone, un smartphone brillant encore dans sa boîte. J'ai remarqué que tu utilises ce vieux téléphone depuis longtemps, dit Charles, déposant le nouveau téléphone sur son bureau. Prends-le, il est à toi maintenant. Sois à moi, bébé. Linda se figea, elle regarda le téléphone, puis Charles. Monsieur, non merci. Il leva un sourcil. Pourquoi pas? Tu ne l'aimes pas? Ce n'est pas une question de téléphone. Je ne peux simplement pas te donner ce que tu veux, dit-elle clairement. Cherche quelqu'un d'autre. Charles rit. Je ne veux personne d'autre, je te veux toi. Linda se leva. Je suis désolé, monsieur, mais jamais. Je ne suis pas intéressé. Le sourire de Charles disparut, ses yeux se firent froids. Quelle pauvre chose tu es. Tu sais à quel point tu es chanceuse que je te parle, dit-il en sifflant. Tu vas regretter ça, je vais m'assurer que tu sois viré. Il prit le téléphone et sortit en trombe du bureau. Linda resta là, figée, son cœur battait fort, ses mains tremblaient. Elle se sentait faible, pas parce qu'elle avait peur de Charles, mais parce qu'elle ne voulait pas perdre le seul travail pour lequel elle avait tant lutté. Quelques instants plus tard, elle se dirigea silencieusement vers l'aire de nettoyage. David était en train de frotter près du couloir arrière lorsqu'il la vit. Elle s'arrêta et s'essuya le visage. « Linda, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda immédiatement David. « Je n'en peux plus, dit-elle, sa voix tremblante. Je veux juste de la paix. » David laissa tomber le balai. « Parle-moi. » Elle prit une grande inspiration et expliqua tout, comment Charles avait essayé de la soudoyer avec un téléphone, comment il l'avait appelée « bébé » et comment il l'avait menacée de la faire virer. David serra les poings. Il a franchi une ligne. Elle posa doucement sa main sur son bras. « S'il te plaît, ne va pas le voir. Je sais combien c'était dur avant que j'obtienne ce travail. Je ne veux pas le perdre. C'est le directeur, il peut tout faire. » David plongea son regard dans le sien. Il a franchi une ligne. « Laisse-moi aller lui parler. »« Mais il va te faire virer, murmura-t-elle. » David n'écouta plus, sans dire un mot de plus, il tourna les talons et marcha droit vers le bureau de Charles. Il frappa une fois et entra avant que Charles n'ait le temps de répondre. Charles leva les yeux, surpris. « Toi, qu'est-ce que tu veux ?» David ne perdit pas de temps. « Reste loin de Linda. » Charles plissa les yeux. « Excuse-moi. »« Je t'ai dit, reste loin d'elle, » répéta David, plus fort. « Garde tes mains sales et tes mensonges loin d'elle. » Charles se leva, clairement choqué. « Tu crois savoir à qui tu parles? Tu sais qui je suis? » David ne cligna pas des yeux. « Je sais exactement qui tu es, un lâche, un tyran qui. Prêt en Innocent Girls. Tu penses vraiment pouvoir l'effrayer avec des menaces et des cadeaux bon marché? Pas tant que je suis là. » Charles rit amèrement. « Tu dois être fou. Tu n'es qu'un nettoyeur, un idiot en tongs. Comment oses-tu venir ici et me parler ainsi? Tu ne me fais pas peur. » David répondit froidement, « Tu ne peux rien me faire. » Charles pointa le doigt vers lui. « Je vais m'assurer que tu sois dehors de cette entreprise demain matin. Je vais appeler le propriétaire moi-même. Tu seras parti avant que le soleil ne se lève. » David sourit. « Tu ne peux rien faire. Et bientôt, tu t'en rendras compte. Mais écoute bien, reste loin de Linda. Si je te vois près d'elle encore une fois, tu regretteras d'être né. » Charles recula lentement. Il y avait quelque chose d'étrange dans la confiance dans la voix de David. Pour un pauvre nettoyeur, il était trop audacieux, trop calme, trop sûr de lui. « Qui es-tu exactement ?» demanda Charles, confus. David ne répondit pas. Il se tourna simplement et quitta le bureau,
laissant Charles figé, en colère et plein de questions. Linda attendait nerveusement dans le couloir. Lorsqu'elle vit David revenir, elle se précipita vers lui. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle. « Est-ce qu'il t'a fait quelque chose ?» David la regarda doucement. « Non, mais je lui ai dit de te laisser tranquille, et il le fera. » Elle parut effrayée. « David, et s'il te fait vraiment virer ?» David sourit doucement. « Laisse-le essayer, ce sera lui qui partira, pas moi. » Linda le regarda étrangement. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui semblait plus grand que ce qu'elle voyait à l'extérieur, quelque chose de puissant, quelque chose de caché. Mais elle ne posa pas de questions. Elle se contenta de dire « Merci. » Et il répondit « Je te protégerai toujours, peu importe ce qu'il en coûte. » Après une longue journée de travail, Linda rentra chez elle dans son petit appartement, mais lorsqu'elle arriva à sa porte, elle s'arrêta. Juste devant sa porte, il y avait un petit bouquet de fleurs et une boîte de téléphone toute neuve, soigneusement enveloppée avec un ruban rouge. Sous le ruban, il y avait une petite lettre. Elle la ramassa, le cœur battant, et lut les mots inscrits de manière soignée sur la lettre. « De moi à toi, ton admirateur secret. » Linda resta figée. Elle regarda à gauche et à droite, personne n'était là, le couloir était calme. Elle ouvrit rapidement sa porte, ramassa les objets et entra. Ses mains tremblaient alors qu'elle les posait sur la table. « Qui ferait ça ?» murmura-t-elle. Elle ne dormit pas bien cette nuit-là, son esprit ne cessait de penser aux fleurs, au téléphone et à la lettre. Elle n'était pas le genre de fille à recevoir des surprises. Elle avait toujours vécu discrètement, se tenant à l'écart et évitant l'attention. Alors, qui pouvait bien l'observer maintenant? Le lendemain matin, au travail, elle attendit l'heure de la pause, puis se dirigea discrètement vers le couloir arrière où elle trouvait toujours David. Il était là, comme d'habitude, en train de frotter le sol. « David » appela-t-elle doucement. Il leva les yeux et sourit. « Bonjour, Linda. » Elle s'approcha. Il s'est passé quelque chose de bizarre cette nuit. Le sourire de David s'effaça. « Quoi ? » Je suis arrivé chez moi et j'ai trouvé des fleurs et un téléphone à ma porte. Il y avait aussi une lettre qui disait « De moi à toi, ton admirateur secret. » David marqua une pause, visiblement surpris. « Vraiment ?» Elle hocha rapidement la tête. « Oui. J'ai peur, je ne sais pas qui m'observe. Je veux signaler ça à la police. » David laissa tomber le balai et s'approcha. « Non, Linda, ne va pas à la police. Pas encore. Mais ça me dérange. Je ne veux pas que des inconnus laissent des choses à ma porte. » David hocha doucement la tête. « Je comprends, mais ce n'est peut-être pas dangereux. Peut-être que c'est quelqu'un qui t'admire vraiment en silence et qui a juste peur de le dire. » Elle le regarda nerveusement. « Je vais jeter les fleurs et le téléphone, je ne les veux pas. » « Non, dit David rapidement. « Ne les jette pas. »« Alors tu les prends, dit-elle. Tu peux donner le téléphone à quelqu'un qui en a besoin. » David sourit. « Non, Linda, ce n'est pas pour moi. C'est pour toi. Tu devrais le garder. » Elle secoua la tête. « Je ne vais pas l'utiliser. »« Ce n'est pas grave, dit-il doucement. Garde-le, et si ça se reproduit, on ira à la police ensemble. » Elle le regarda dans les yeux avec douceur. « Tu viendras avec moi ? » Bien sûr, répondit-il. Toujours. Elle se détendit un peu, puis donna un petit rire. C'est étrange, je n'ai jamais reçu de cadeau comme ça. David rit. Vous les femmes, vous êtes chanceuses, quelqu'un vous achète des cadeaux comme ça, de nulle part. Des fleurs, des téléphones, des surprises. Linda rit aussi. Pas toutes les femmes, je ne suis pas habitué à ce genre de choses. Eh bien, profitant, dit-il avec un sourire espiègle. Certains d'entre nous, les hommes, attendent toujours que quelqu'un nous achète des arachides. Quelqu'un nous achète des arachides. Ils rirent tous les deux pour la première fois de la journée. Linda se sentit calme. Les mots de David la réconfortaient, sa présence lui apportait de la paix, même si elle ne connaissait pas l'expéditeur. Quelque chose en elle lui disait qu'elle était en sécurité. Linda venait juste de terminer d'organiser quelques dossiers lorsqu'elle reçut un message de la réceptionniste. Il disait « Veuillez vous rendre immédiatement au bureau du directeur. » Son cœur s'emballa. Elle ne savait pas si c'était une bonne nouvelle ou une autre ruse de la part de Monsieur Charles. Elle marcha lentement vers son bureau. « Entrez, dit Charles lorsqu'elle frappa. Elle entra, incertaine de ce qu'elle allait trouver. Charles se pencha en arrière dans son fauteuil, souriant étrangement. « Félicitations, Linda, dit-il. » Elle cligna des yeux. « Monsieur ? Vous avez été promu. » Linda le regarda, confuse. « Promu ? Moi ? » Oui, répondit-il calmement.
Vous avez été élevé au poste d'assistante technique senior. Vous aurez maintenant un bureau plus grand, un meilleur salaire, un appartement de fonction et une voiture. Elle resta sans voix. Attendez, c'est une blague? Charles rit faiblement. Non, c'est réel. Le patron m'a appelé ce matin et m'a donné l'ordre de tout traiter immédiatement. Les yeux de Linda se remplirent de larmes de joie. Oh mon Dieu, merci, monsieur, merci tellement. Sans attendre plus, elle sourit largement, se tourna et sortit précipitamment du bureau, pleine d'excitation. Dès que la porte se referma derrière elle, le sourire de Charles disparut. Il frappa du poing sur la table. « Qui est ce stupide patron » cria-t-il. « Comment peut-il appeler et promouvoir quelqu'un comme ça sans me consulter ?» Il se leva et fit les 100 pas dans son bureau, furieux. Cette Linda, il se passe quelque chose. Elle doit coucher avec lui. Ce qu'elle a refusé de me donner, elle le donne à lui en secret. C'est pour ça qu'il la promeut. Il serra les dents, les yeux pleins d'envie et de rage. Je dois la voir. Si elle ne me le donne pas de son plein gré, je le prendrai de force. Elle pense qu'elle est maligne, je vais lui montrer que je suis plus malin. Pendant ce temps, Linda courait joyeusement dans le couloir, se dirigeant droit vers l'air arrière où elle savait que David serait en train de nettoyer. Elle le trouva en train d'essuyer les portes en verre. David, aplatait-elle avec excitation. Il se tourna, surpris par la joie dans sa voix. Linda, tu as l'air de quelqu'un qui vient de gagner à la loterie. Elle rit. Devine ce qui s'est passé. Quoi? Je viens d'être promu. Les yeux de David s'illuminèrent. Vraiment? Oui, je suis devenu assistante senior, j'ai un appartement et même une voiture de fonction. Tu y crois? David sourit largement. C'est incroyable, Linda, je suis tellement heureux pour toi. Je n'arrive toujours pas à y croire, dit-elle en lui tenant la main pendant un instant. J'ai travaillé si dur, et pour une fois, la vie me sourit. David la regarda chaleureusement. Tu mérites chaque instant de ça, et encore plus. Elle lui sourit en retour. Maintenant que j'ai été promu, prépare-toi, je vais te gâter, mon ami. Il éclata de rire. Merci, ma meilleure amie. J'ai hâte de manger ton argent. Ils rirent tous les deux, le son résonnant dans le couloir calme. C'était un samedi après-midi tranquille lorsque Linda invita David à son nouvel appartement. L'endroit était frais, paisible et bien meublé. Tout était soigneusement agencé. Lorsque David entra, il s'arrêta à l'entrée, regardant autour de lui lentement. « Waouh, dit-il, cet endroit est magnifique. » Linda sourit. « Merci, je suis encore en train de m'installer, mais je suis reconnaissante. » David hocha la tête en s'asseyant. Il avait l'air calme, mais au fond de lui, il était nerveux. Il avait gardé quelque chose dans son cœur pendant des jours, et maintenant il savait que le moment était venu. Ils parlèrent de travail, rirent de choses au hasard et partagèrent des histoires de leur enfance. Après un moment, il se redressa, son cœur battant plus vite. « Linda, dit-il doucement, s'il te plaît, ne sois pas en colère, mais je dois te dire quelque chose. » Elle le regarda, curieuse. « D'accord, qu'est-ce que c'est ?» Il plongea son regard dans le sien. « Je t'aime beaucoup. Ce n'est pas juste de l'affection, je t'aime, Linda. » Linda cligna des yeux, surprise. Son expression changea lentement. « Tu m'aimes ?» David hocha la tête. « Oui, je ressens ça depuis un moment, mais je ne voulais pas précipiter les choses ni rendre les choses gênantes. J'ai observé combien tu es gentille, comment tu traites les gens, combien tu es forte. Ce n'est pas à propos de ta nouvelle. Ce n'est pas à propos de ta position, de la maison ou de la voiture, c'est à propos de ton cœur. » Linda baissa les yeux vers ses mains. Elle resta silencieuse un moment, puis dit, « David, je ne m'attendais pas à ça. » « Je sais, dit-il doucement, mais je voulais que tu saches la vérité. Tu es mon ami et je tiens à toi. » Elle répondit honnêtement, « Mais je ne sais pas si c'est de l'amour, pas encore. J'ai besoin de temps pour réfléchir. » David hocha la tête. « Je comprends, prends tout le temps dont tu as besoin. Je ne vais nulle part. » Elle lui sourit faiblement. « Merci d'être honnête. » Ils passèrent le reste de la soirée à parler comme de vieux amis, mais quelque chose avait changé. Linda ressentait le poids de ses paroles. Son cœur était maintenant rempli de questions et de pensées auxquelles elle ne s'était pas préparée. Le lundi matin, Linda retourna au travail, toujours en pensant à ce que David lui avait dit. Elle avait à peine dormi tout le week-end. Son esprit ne cessait de repasser sa voix, son expression et ce qu'elle avait ressenti dans sa poitrine lorsqu'il lui avait dit ces mots, « Je t'aime ». Elle aimait David. Il était différent de tout ce qu'elle avait connu, mais l'amour? Elle n'en était pas sûre. Plus tard, cet après-midi-là, pendant sa pause déjeuner,
Linda était assise dans la salle de repos avec une de ses collègues, une dame des ressources humaines nommée Sheila. Elle n'était pas proche, mais elle se parlait de temps en temps. « Tu as été silencieuse toute la matinée, dit Sheila. Qu'est-ce qui se passe ?» Linda hésita, puis, sentant le besoin de parler à quelqu'un, elle murmura, « Un ami m'a dit qu'il m'aimait. » Les yeux de Sheila s'illuminèrent. « Qui ? Je le connais. » Linda hocha la tête. « Oui, David. » Sheila cligna des yeux. « David, le nettoyeur. » Linda hocha lentement la tête. Sheila laissa tomber sa cuillère. « Tu es sérieuse ? » « Oui, » répondit Linda, anticipant déjà le ton dans la voix de Sheila. « C'est inattendu, » dit Sheila, puis elle se pencha plus près. « Laisse-moi te dire quelque chose, tu dois être prudente. »« Pourquoi ?» demanda Linda, confuse. « Regarde ça de manière claire, » dit Sheila. « Tu as été promue, tu as déménagé dans un bel appartement, tu as une voiture, et maintenant, tout à coup, il trouve le courage de te dire qu'il t'aime. » Linda fronça légèrement les sourcils. Sheila continua, « Pourquoi n'a-t-il rien dit avant ? Tous les mois où il travaillait ici, tous les jours où tu mangeais du riz nature et marchais jusqu'au travail, il n'a rien dit. Mais maintenant que tu montes en grade, il trouve enfin sa voix. » Linda ne répondit pas. « Ma chère, tu es intelligente, utilise ta tête. Ce gars est un chercheur d'or. Ne te laisse pas duper par son air calme. Il voit ta nouvelle vie et veut en profiter. C'est comme ça qu'il fonctionne. » Linda fixa son assiette. Sa poitrine se serra. Sheila se laissa aller en arrière. « Ne tombe pas dans le piège. J'ai vu des femmes comme toi tout perdre à cause de beaux parleurs qui prétendent se soucier. Sois sage. » Après le déjeuner, Linda retourna à son bureau, mais elle ne pouvait pas se concentrer. Sa tête était pleine, les mots de Sheila se répétaient sans cesse. « Pourquoi maintenant ? Pourquoi n'a-t-il rien dit avant ? Il est un chercheur d'or. » Elle commença à tout remettre en question. David était-il sincère ? L'aimait-il vraiment ou attendait-il juste le bon moment pour profiter des avantages de son succès ? Le doute fit plus de mal qu'elle ne l'avait prévu. Les jours suivants ne furent pas faciles pour Linda. Son esprit était un tourbillon, la voix douce de David disant « Je t'aime », la paix de leur amitié, puis l'avertissement tranchant de Sheila résonnant à travers ses pensées « Il est un chercheur d'or, ne te fais pas avoir. » Elle essaya de repousser les pensées, mais le doute refusait de quitter son cœur. Au travail, David remarqua que quelque chose avait changé. Linda ne venait plus dans le couloir arrière pour discuter. Elle passait devant lui avec un sourire, mais ce n'était plus le même sourire. Il semblait forcé, distant. David le sentit. Un après-midi, alors qu'il frottait les escaliers, il la vit descendre. Il se redressa et la salua. « Linda, salut. » Elle sourit faiblement. « Bonjour. » Il attendit, espérant qu'elle s'arrêterait pour parler, mais elle ne s'arrêta pas. Elle continua son chemin. David resta là, fixant l'espace qu'elle avait laissé derrière elle. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il le sentait dans son silence. Ce soir-là, il s'assit seul dans son petit appartement, pensant profondément. Est-ce que j'ai précipité les choses ? Ai-je gâché notre amitié ? Ou quelqu'un lui a-t-il dit quelque chose ? Pendant ce temps, Linda était assise sur son lit, fixant le plafond. Sa maison était calme, sa nouvelle vie encore fraîche, mais à l'intérieur d'elle, une tempête grandissait. Elle manquait de David, sa chaleur, son calme, ses mots. Elle voulait croire en lui, mais... L'avertissement de Sheila avait semé la peur dans le cœur de Linda. Et si, en réalité, il avait attendu qu'elle s'élève juste pour en profiter ? Et si tout ce qu'il avait dit faisait partie d'un plan ? Elle secoua la tête. Mais il n'a jamais rien demandé, murmura-t-elle pour elle-même. Il n'a même pas touché le téléphone ou les fleurs que je lui ai données. Il continue de travailler comme avant. Mais le doute demeurait. Quelques jours plus tard, pendant la pause déjeuner, Linda se retrouva assise seule dans la cafétéria. Ses yeux errèrent jusqu'au fond, là où David était en train de nettoyer. Il avait l'air fatigué, mais il était concentré, comme toujours. Elle voulait lui parler, lui poser des questions pour clarifier son cœur, mais juste au moment où elle se leva pour aller vers lui, Monsieur Charles entra. Il passa devant David sans le regarder, puis s'arrêta près de la table de Linda. « Bonjour, Madame la promue, » dit-il avec un sourire narquois. « Bonjour, monsieur, » répondit-elle de manière plate. Il tira une chaise et s'assit sans invitation. « J'espère que vous profitez bien de votre nouvel appartement. »« Oui, merci. »« Et la voiture ?»« Oui, monsieur. » Il se pencha plus près. « Tu sais, Linda, j'y ai réfléchi. » Elle resta silencieuse. « Je pense que je t'ai jugé trop vite, dit Charles.
Je vois maintenant que tu es spécial. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre toi et le patron, mais clairement, il t'aime. Ça veut dire que tu es intelligente. Linda leva lentement la tête. Excusez-moi? Je dis juste ça, continua Charles, certaines filles sont intelligentes, elles savent comment s'élever rapidement en choisissant les bons hommes. Je respecte ça. Et si ça ne marche pas avec lui, je suis toujours là. Linda se leva instantanément. Je ne suis pas intéressé, monsieur, s'il vous plaît, respectez-vous. Charles se leva aussi. Alors tu préfères le nettoyeur, c'est ça? Très bien, mais n'oublie pas où tu es. Cette entreprise a des règles. Fais attention à tes pas, Linda. Elle partit sans dire un mot de plus, le cœur battant. Même maintenant, elle pensait à la façon dont il parlait, comme s'il possédait tout. Elle marcha droit dans le couloir et trouva David en train de ranger le balai dans le chariot de nettoyage. David, dit-elle doucement. Il se tourna rapidement, surpris. Linda, je suis désolé, j'ai été distante. Il sourit tristement. Je l'ai remarqué. Elle marqua une pause, puis ajouta, on peut parler après le travail? Je veux clarifier mon cœur. David hocha la tête. Oui, n'importe quand. Ce soir-là, Linda s'assit en face de David dans un café calme, non loin du bureau. L'air entre eux était calme, mais lourd de pensées non dites. J'ai beaucoup réfléchi, dit-elle lentement. À propos de quoi? Demanda David en hochant la tête. Je crois que tu es sincère, vraiment. Mais je dois être honnête aussi, quelqu'un m'a averti. Te prévenir, demanda David doucement. Elle a dit, tu ne dis que maintenant que tu m'aimes parce que j'ai une maison, une voiture et un meilleur job. Elle a dit que tu as attendu que j'ai tout pour parler. David resta silencieux un moment. Tu crois ça? Linda baissa les yeux. Je ne veux pas y croire, mais ça m'a fait peur. David se pencha en avant. Linda, j'ai été pauvre toute ma vie. Je sais comment les gens peuvent te mépriser, t'ignorer ou t'utiliser. Mais avec toi, tu m'as traité comme si j'avais de la valeur quand je n'avais rien, et je me suis senti pareil. Il marqua une pause. Mais je suis resté silencieux, parce que je ne voulais pas te mettre de pression. J'ai attendu, parce que je n'étais pas sûr si tu me voyais de la même façon que je te vois. Quand j'ai enfin parlé, ce n'était pas parce que tu as eu une promotion, c'était parce que je ne pouvais plus le garder à l'intérieur. Les yeux de Linda s'adoucirent. Je ne veux pas ta voiture, David, continua-t-il. Je ne veux pas ton appartement. Je veux juste ton cœur. Elle le regarda pendant un long moment. Merci, dit-elle. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Il sourit doucement. Même si tu as encore besoin de temps, j'attendrai. Que tu m'aimes maintenant ou plus tard, c'est d'accord. Elle tendit la main à travers la table et toucha la sienne. Je laisserai mon cœur parler pour lui-même, dit-elle. David hocha lentement la tête. La tension au bureau s'était un peu apaisée. Linda et David étaient de nouveau à se saluer comme avant. L'air entre eux semblait à nouveau plus léger. Mais aucun d'eux ne se précipita. Linda réfléchissait toujours, elle observait encore. Et David lui laissait de l'espace. Mais quelqu'un d'autre les observait aussi. Sheila, la même femme qui avait dit un jour à Linda d'éviter David, la même femme qui l'avait traité de chercheur d'or, Sheila avait remarqué quelque chose qu'elle n'attendait pas: confiance, gentillesse et un pouvoir tranquille que même Charles n'avait pas. Même en ses vêtements simples, il paraissait grand. Même en tant que nettoyeur, il imposait le respect sans le demander. Et d'une manière ou d'une autre, cela commença à l'attirer. Un après-midi, alors que David nettoyait la zone de réception principale, Sheila s'approcha de lui, son parfum fort et ses pas délibérés. « Salut David », dit-elle avec un doux sourire. Il leva les yeux, surpris de la voir. « Bonjour. » Elle pencha la tête, les yeux fixés sur lui. « Tu travailles trop dur. »« Je fais ce que je dois faire », répondit-il calmement. Elle s'appuya contre le mur et sourit. « Tu sais, je t'ai observé. » David ne dit rien. « Tu es différent », continua-t-elle. « Vieilli mais beau, calme mais intelligent. Ta voix est grave, et tu parles avec sagesse et honnêteté. Tu es mon genre d'homme. » David se tenait droit, son visage impassible, mais son cœur bouillonnait. « Tu ne me connais même pas, dit-il clairement. » Elle rit. « J'en sais assez. J'aime ce que je vois. » David plissa les yeux. « Après avoir dit à Linda que j'étais un chercheur d'or, maintenant tu viens me dire que je suis ton genre d'homme. » Elle cligna des yeux. « Excuse-moi. Tu lui as dit que j'en voulais à son argent, répliqua-t-il fermement. Tu as empoisonné son esprit, et maintenant tu es là à prétendre me vouloir? Sheila essaya de sourire à nouveau. Écoute, j'ai peut-être exagéré avant.
Mais c'était avant de vraiment te remarquer. Disons que j'ai changé d'avis. David rit sèchement. Tu dois être très stupide. Son sourire s'effaça. Quoi? Oui, j'ai dit, tu dois être très stupide, Sheila, répéta-t-il plus fort. Tu penses que je ne connais pas ton genre? Tu couches avec différents hommes de cette entreprise, y compris cet imbécile de Charles. Elle se figea, les yeux écarquillés. Qu'est-ce que tu viens de me dire? David se rapprocha. Tu te prends pour une reine, mais tu as partagé ton lit avec la moitié des cadres. Et maintenant, tu crois pouvoir m'avoir? Tu es une femme facile, Sheila. J'ai vu comment tu flirtes dans ce bureau. Elle tremblait, choquée et humiliée. Je suis venu vers toi avec respect, dit-elle sèchement. Non, tu es venu avec des jeux bon marché, rétorqua David. Mais je ne suis pas un de ces hommes affamés que tu manipules. Reste loin de moi. Le visage de Sheila devint écarlate. Tu te crois meilleur que moi, cria-t-elle. Je sais qui je suis, répondit David, le regard dur. Mais toi, clairement, tu ne le sais pas. Elle ricana et leva les yeux au ciel. Je voulais te donner une chance. Vraiment t'aider dans ta vie misérable. Mais maintenant, je vois que tu n'es qu'un imbécile orgueilleux et sale. David sourit. Et je préfère nettoyer les sols avec dignité plutôt que de coucher à droite à gauche pour de l'attention. Ne t'approche plus jamais de moi. Elle tourna les talons et partit, furieuse et humiliée. David reprit une profonde inspiration, ramassa sa serpillière et continua son travail comme si de rien n'était. Mais les nouvelles se répandent vite. Plus tard dans la journée, Linda trouva David en train de nettoyer le couloir de la conférence. « Tu as l'air fatigué », dit-elle doucement. Il sourit. « J'ai eu une journée intéressante. » Elle haussa un sourcil. « Tu veux m'en parler ? Disons juste que quelqu'un qui t'a un jour dit que j'étais un chercheur d'or a essayé de me séduire aujourd'hui. » Les yeux de Linda s'écarquillèrent. « Sheila. » David hocha la tête. « Et qu'est-ce que tu lui as répondu ? » Je lui ai dit exactement ce qu'elle méritait d'entendre. Linda ne put s'empêcher de rire. Elle l'a bien mérité. Elle se comporte comme si tout le monde lui appartenait. Pas moi, dit David. Elle n'a même pas droit à mon respect. Ils rirent ensemble, et pendant un instant, l'air entre eux sembla plus léger, comme si toute cette confusion avait finalement fondu. La confiance renaissait, une vérité à la fois. C'était un jeudi matin animé. Les employés affluaient dans le bâtiment, bavardant et pressés. Mais devant l'entrée, une jeune femme se tenait immobile, une enveloppe brune à la main ses certificats. Elle était venue pour un emploi. Nerveuse mais pleine d'espoir, elle avait passé des semaines à chercher du travail sans succès. Quand elle avait entendu que Bright Tech embauchait, elle avait sauté sur l'occasion. On l'invita à entrer pour un entretien et on la fit patienter dans le bureau du directeur. Quelques minutes plus tard, Monsieur Charles entra, son sourire habituel aux lèvres un sourire qui n'inspirait aucun réconfort. Il s'assit, parcourut rapidement son dossier, puis se pencha en arrière. « Tu es très belle, dit-il lentement. »« Merci, monsieur, répondit-elle, mal à l'aise. « Je peux te donner ce poste, mais tu devras d'abord faire quelque chose pour moi. » Elle cligna des yeux, incrédule. « Tu m'as bien entendu, reprit-il en se penchant en avant. « Si tu veux ce travail, passe la nuit avec moi. Après ça, tout sera facile. Je te donnerai le meilleur poste. » Son cœur s'arrêta. « Non, monsieur. Je ne peux pas faire ça. » Charles fronça les sourcils. « Alors sors de mon bureau immédiatement. Tu n'es bonne à rien. » Elle prit son enveloppe et partit en vitesse, les larmes aux yeux. Dehors, sous le soleil brûlant, elle s'essuya le visage, incapable de croire ce qui venait de se passer. Juste quand elle pensait que sa chance tournait, elle était tombée sur un autre prédateur en costume cravate. Alors qu'elle restait là, abattue, David passa, un seau à la main. Il s'arrêta en la voyant. « Tout va bien ?» demanda-t-il doucement. Elle le regarda et essuya rapidement ses larmes. « Oui, ça va. »« Non, ça ne va pas » insista-t-il. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle hésita, puis lui raconta tout, comment Charles lui avait proposé le poste en échange de son corps, et comment elle avait refusé. Les yeux de David s'assombrirent. « Ce n'était pas la première fois » murmura-t-il. Il la regarda avec détermination. « Reviens la semaine prochaine. Mardi. Je m'assurerai que quelqu'un examine tes documents. Si tu es qualifié, tu auras le poste. » Elle le dévisagea, perplexe. « Quoi ? Tout ira bien, dit-il calmement. Elle le regarda des pieds à la tête, ses pantoufles usées, sa chemise délavée, ses gants de nettoyage. « Toi » demanda-t-elle, sceptique. « Comment un agent d'entretien peut-il dire ça ?
David esquissa un petit sourire. Parfois, celui que tu ignores est celui qui peut t'aider le plus. Elle hocha lentement la tête. D'accord, merci. Mais en s'éloignant, son esprit s'emballa. Qui se prend-il pour? Un pauvre nettoyeur qui parle comme s'il avait du pouvoir? Pourquoi jouer les héros quand on n'a rien? Elle secoua la tête. Je ne reviendrai jamais. Ce qu'elle ignorait, c'est que l'homme qui venait de lui offrir un espoir n'était pas un simple employé. Les jours passèrent, et le cœur de Linda s'alourdissait un peu plus chaque matin. Elle avait essayé de se raisonner, de rester calme, mais à chaque fois qu'elle voyait David, son cœur battait plus vite. À chaque fois qu'elle entendait sa voix, elle souriait malgré elle. Et chaque fois qu'il la regardait, elle oubliait tout le reste. Elle ne pouvait plus le cacher. Un vendredi après-midi, alors que la plupart des employés étaient partis, David était assis seul dans la cour arrière, s'essuyant le front après avoir nettoyé le hall. Linda s'approcha lentement, le cœur battant. Il leva les yeux et sourit. « Salut, Linda. Tu es toujours là. » Elle s'assit à côté de lui. « David, je dois te dire quelque chose. » Il se pencha vers elle, sentant la gravité dans sa voix. « Je t'aime, murmura-t-elle. J'ai essayé de le cacher, mais je ne peux plus. Je t'aime. Je crois que je t'ai aimé depuis le premier jour où je t'ai vu. Je ne voulais pas précipiter les choses. Je ne voulais pas que tu penses que j'étais comme Sheila. » Les yeux de David s'adoucirent. « Quand elle a dit du mal de toi, continua Linda, j'ai presque cru ses mensonges. Mais Dieu merci, j'ai écouté mon cœur. Tu m'as prouvé que l'amour existe encore. » David lui prit doucement la main. « Linda, je t'aime aussi. Et j'ai attendu si longtemps pour entendre ces mots de ta bouche. Tu n'imagines pas à quel point tu me rends heureux. » Des larmes brillèrent dans ses yeux. « J'ai hâte de faire de toi ma femme, murmura-t-il. Elle rougit, le cœur débordant. « J'ai hâte d'être à toi. » Le lendemain matin, un événement choqua toute l'entreprise Bright Tech. Une réunion générale fut convoquée, et tous les employés furent rassemblés dans la salle de conférence. Personne ne savait pourquoi. David, toujours vêtu de ses habits de nettoyeur, s'avança vers l'estrade. Des murmures parcoururent la salle. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'agent d'entretien est là? Monsieur Charles éclata de rire. Quelqu'un peut faire descendre cet homme de la scène? Nous sommes ici pour une annonce importante, pas pour des pitreries. Mais à ce moment-là, le chef de la sécurité entra et se posta derrière David. Puis, l'écran géant s'alluma, affichant le logo de l'entreprise, suivi d'un message audio. Mesdames et messieurs, voici Monsieur David White, propriétaire et fondateur de Bright Tech Industries. Un silence de stupéfaction tomba sur la salle. David enleva lentement sa casquette et ses lunettes. Plusieurs employés laissèrent échapper une exclamation. Charles devint livide. David sourit calmement. Oui. Je suis David White. J'ai travaillé ici sous couverture, en tant que nettoyeur. Je voulais voir, de mes propres yeux, comment les gens se comportent quand ils pensent que vous n'êtes rien. Je voulais savoir qui respecte vraiment les autres, et qui ne respecte que le pouvoir. Il se tourna vers Charles. Monsieur Charles, ton temps ici est terminé. Tu as harcelé le personnel, accepté des pots de vin, exigé des faveurs dégoûtantes des candidates. Tu es viré. Les agents de sécurité l'emmenèrent immédiatement. Linda, choquée, se couvrit la bouche. David parcourut la salle du regard. Mais une personne s'est démarquée. Quelqu'un qui m'a traité comme un être humain alors que je n'avais rien. Quelqu'un qui m'a nourri quand j'étais fatigué, qui m'a respecté, qui m'a aimé, même sans savoir qui j'étais vraiment. Il regarda Linda. Linda, avance, s'il te plaît. Tremblante, elle s'approcha. David se mit à genoux et sortit une petite boîte de sa poche. Veux-tu m'épouser? Des larmes coulèrent sur ses joues. Oui, murmura-t-elle. Oui. La salle explosa en applaudissements. Certains pleuraient. C'était le plus beau moment de leur vie. Plus tard, ils se marièrent lors d'une magnifique cérémonie. Linda marcha dans l'allée dans une robe blanche éclatante, rayonnante comme jamais. David l'attendait à l'hôtel, l'amour au fond des yeux. Leur histoire devint légendaire. On parlait du milliardaire qui s'était déguisé en nettoyeur et avait trouvé l'amour vrai dans le cœur d'une femme humble. Ils bâtirent leur vie ensemble, dirigèrent l'entreprise côte à côte, et vécurent heureux pour toujours. Chers téléspectateurs, quelle leçon avez-vous tiré de cette histoire dramatique? Nous aimerions connaître votre avis dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé l'histoire, donnez-nous un pouce bleu, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous à notre chaîne. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne jamais manquer nos nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé et que Dieu vous bénisse.